Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision, mardi 17 décembre 2013. L'actualité nationale reste marquée par cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordé ce jour au président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Dieudonné Ondunga Awassi est allé présenter au chef de l'État le plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Ali Radjumba Bartel-Boas, Anissé Sambaboubou Igaïga de la presse présidentielle. Accompagné du représentant résident du PNUD au Gabon et des responsables de l'Agence nationale d'investigation financière, le président de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, Dieudonné Ondunga Awassi, est allé remettre au président de la République, Ali Bongo Ondimba, le plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux. Nous avons remis la plan stratégique de lutte contre la corruption au président de la République pour qu'il donne son quitus afin que nous puissions maintenant procéder à l'exécution de tout ce qui a été prévu dans ce plan stratégique. Et je vous dis que moi et les membres qui m'accompagnent, c'est-à-dire la NIF et le PNUD, on est très satisfaits du fait que nous avons été reçus par le président de la République et il nous a donné son accord en présence du Premier ministre. Et nous sommes entièrement satisfaits de cette première rencontre que le président de la République, la première institution de la République gabonaise. Ce plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux est un outil de gestion qui permettra aux autorités gabonaises de connaître et de maîtriser les besoins à couvrir, de planifier efficacement les interventions retenues, d'actualiser le cadre juridique, technique et institutionnel existant. On peut dire que c'est un premier document pour toute l'Afrique, la sous-région. Et parfois même en Afrique, parce que nous sommes l'un des premiers à avoir un plan stratégique de lutte contre la corruption. Donc ce n'est pas un document en plus. Il vient surtout renforcer les anciens documents qui sont restés avec les objectifs bien précis et les résultats à atteindre en 2016 ou 2018. Le point culminant, c'est nous allons nous attaquer plus à la prévention. Sur les instructions du président de la République et du Premier ministre, c'est d'abord la prévention, la sensibilisation, l'éducation. Après viendra la détection des cas de corruption si les gens s'entêtent et à la fin, la répression de ceux qui sont peut-être avec cette manière de faire. Mais tout ça, c'est dans l'objectif. Le seul objectif, c'est le développement du Gabon à tous les niveaux, social, économique, politique, institutionnel et tout. Ce document stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux traduit la volonté des autorités gabonaises à promouvoir la bonne gouvernance et à traquer les auteurs qui posent les actes de délinquance économique. Nous changeons de sujet pour évoquer la crise dans le secteur éducation, les travaux des commissions de vérification des vacations et de la PIF mises en place par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndangsima se poursuivent à la primature. Dans l'élément que vous allez suivre, les présidents des dites commissions font une évaluation à mi-parcours sur l'avancement des travaux, le compte rendu de Claudette Eoré Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Débuté le 28 novembre dernier sur instruction du Premier ministre Raymond Ndangsima, les travaux des deux commissions relatives à la vérification de la prime incitative à la fonction enseignante PIF et des vacations des examens session 2013 atteignent progressivement leur vitesse de croisière. La collecte des informations et le croisement des données sont actuellement au centre des activités des commissaires et leurs présidents, qui évoquent en outre quelques difficultés. Nous sommes en train de procéder au croisement des données en vue de dégager des écarts. Et vous avez ici déjà les premiers traitements qui ont été faits, mais ce sont des travaux préliminaires. Pourquoi des travaux préliminaires? Parce que la Commission nationale a pour mission principale de faire la synthèse des informations et des données qui nous proviennent des commissions provinciales. Et nous sommes en attente des rapports des commissions provinciales en vue d'en faire la synthèse. Nous sommes en train de poursuivre donc ces travaux avec la collecte des données
des informations que nous recueillons des ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en charge du budget. La collecte des données se poursuit parce que nous avons certaines difficultés à combler donc toute la demande que nous avons formulée. Mais au fil du temps, nous recueillons ces informations. Après cette phase de collecte de données, en même temps, nous sommes en train de confronter donc quelques données que nous avons pour relever certains dysfonctionnements, les causes donc des dysfonctionnements que nous allons relever sur un document. Et à la fin, je crois qu'à la fin à mi-parcours, nous pouvons dire que les travaux avancent normalement. Disons qu'en dépit de ces contraintes d'ordre technique et fonctionnel, les coordonnateurs des assises de la primature tiennent à respecter les délais de 30 jours fixés par le chef du gouvernement. Nous allons revenir sur cette actualité. Par ailleurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, présidera la 3e réunion avec les secrétaires généraux des ministères et les responsables des projets cofinancés le mercredi 18 décembre 2013 à 9 h dans la salle OIM de l'Okoumé Palace Intercontinental. La présence de tous est de rigueur. Actualité oblige, nous revenons ce soir sur les dernières élections locales qui ont eu lieu dans notre pays le samedi 14 décembre dernier. Une élection qui s'est déroulée dans le calme et la discipline avec une forte participation. Au lendemain de ces locales, que peut-on retenir? L'analyse de Jean-Raoul Mbadinga. Les élections locales 2013 viennent de s'achever avec élégance en République gabonaise. Avant la proclamation des résultats de ce scrutin, 3 vainqueurs pointent déjà à l'horizon. Le premier, le peuple gabonais qui, pour cette première consultation organisée avec biométrie, s'est rendu massivement aux urnes, accomplir son devoir citoyen avec tête, cœur et surtout la volonté à la fois d'améliorer le taux de participation et de crédibiliser cette élection. Nous avons rappelé l'importance de ces élections. Les conseils locaux sont très importants pour la gestion du département, mais au-delà de ça, il y a aussi le choix des sénateurs. Le Sénat étant une chambre du Parlement, le président a besoin de la majorité au Parlement, la majorité à l'Assemblée, la majorité au Sénat, pour mettre en œuvre le plan stratégique Gabon émergent. Second vainqueur du scrutin, Ali Bongo Ondimba. En acceptant l'introduction de la biométrie, le chef de l'État a démontré le souci qui était le sien de donner une autre dimension à la démocratie gabonaise. C'est une élection très importante pour nous puisque nous expérimentons la biométrie et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons fini avec toutes ces contestations et que les choses seront maintenant claires. Nous sommes concertés, la classe politique s'est concertée à plusieurs reprises et tout le monde a pu participer et nous avons donc sorti, nous avons finalement eu un consensus qui nous a permis d'organiser ces élections. Troisième vainqueur de ce scrutin, le Gabon qui devrait être le principal bénéficiaire de la culture de la cogestion des affaires de l'État, autour de l'intérêt commun Gabon d'abord, c'est désormais tout le peuple qui a attendu au pied de la nation apporter du sien pour la modernisation de l'État. Les élections ont démarré très tardivement, autour de 13 h. Tous les scrutateurs, la loi dit que les scrutateurs doivent être de parité, mais tous les scrutateurs dans les 44 bureaux de vote du 2e arrondissement étaient les scrutateurs de l'indépendant, le principal indépendant en face de nous. Les élections locales se sont déroulées samedi dernier dans une sérénité générale, ce dont je me félicite. Je voudrais donc à cette occasion remercier tous les Librevilloises et les Librevillois. Pas de vainqueur du scrutin en République gabonaise jusqu'à l'heure actuelle, mais des institutions qui se moderniseront avec force afin de renforcer davantage l'image donnée au monde à travers une transition connue de tous
et un passage de témoins en douceur. Reste la décentralisation qui demande une nouvelle impulsion pour connaître son effectivité. Ceux qui demain vont être élus à la tête des collectivités locales, que ce soit les mairies ou les assemblées départementales, doivent savoir que ces institutions existent, elles fonctionnent, elles sont organisées. Il leur faut tout simplement surmonter quelques handicaps, pour la simple raison que toutes les collectivités locales de notre pays peuvent se résumer en une seule problématique, c'est-à-dire la problématique des moyens. Et je pense qu'à ce niveau, la réflexion est déjà très poussée, puisqu'il y a eu la revisitation de la loi sur la décentralisation. Il y a en ce moment la mise en place des décrets d'application qui doivent accompagner cette loi. Il y a même la mise en place d'une autre loi ordinaire, celle-ci, qui fixe les conditions de transfert des compétences de l'État vers les collectivités locales. Autant d'instruments donc qui donneront à la gouvernance locale demain à peu près les moyens de pouvoir fonctionner correctement pour satisfaire, n'est-ce pas, à la base les populations et nos localités, de sorte que dans quelques années, nous puissions voir une sorte d'harmonisation urbanistique de toutes nos localités avec le schéma national qui est une projection sur pratiquement une vingtaine ou une trentaine d'années. La marche vers le futur continue dans le bon sens du terme. Elle ne manquera certainement pas à redessiner la carte géopolitique de la République sur laquelle s'élèvera une nouvelle aurore pour encourager un peu plus nos ardeurs. Dans le Wallentem, le scrutin s'est bien déroulé. La tête de liste de la coalition PDG-RDR, Raymond Ndongsima, accomplit son devoir civique à l'école protestante Antoine Sima Biyo d'Endamé Sangui, dans le canton qui est département du Woulé. La liste de la coalition PDG-RDR remporterait cette première élection à données biométriques. Le récit d'Olga Marcel Ndia Yeke. Après une campagne de proximité très mouvementée, c'est ici, à l'école protestante Antoine Sima Biyogo d'Endami Sangui, dans le canton Kié, département du Woleu, que Raymond Ndongsima, tête de liste de la coalition Parti démocratique gabonais, Rassemblement des démocrates républicains, a accompli son devoir civique. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Nous sommes arrivés au terme du processus qui a été enclenché il y a quelques mois, je dirais quelques années, lorsque la loi sur la biométrie a été mise en place. Maintenant, les modalités ont été parachevées et vous voyez que nous avons voté avec toutes les garanties, les photos, les identités des uns et des autres. J'espère que le scrutin va bien se terminer et qu'évidemment ma liste va l'emporter. S'en sont suivis le dépouillement et le décompte de voix. Selon les premières tendances, la liste de la coalition PDG-RDR, conduite par le membre du bureau politique Raymond Ndongsima, remporte près de 60% de voix avec une avance significative de plus de 2000 voix. Sur ses concurrentes du RPG, du CLR, UFA, CCDG et la liste indépendante. Puisque pour l'instant les résultats ne sont pas définitifs, mais à ce qu'il semble, nous aurions une avance confortable sur nos suivants immédiats. Et donc, je ne peux qu'être satisfait de ces résultats parce que nous avons battu campagne, on a couru dans l'ensemble des cantons de ce département. Et je crois que dans la semaine qui vient de se terminer, nous avons parcouru un peu plus de 1200 km. Donc, si le résultat est là, je m'en réjouis. Pour le parti, pour l'ensemble des personnes qui ont participé à la campagne. Et je crois que ça ne peut que faire plaisir. Si ces résultats se confirment par les instances appropriées, Raymond Ndongsima et ses colistiers pourraient avoir le mérite d'avoir obtenu le meilleur score en faveur du Parti démocratique gabonais dans toute la province du Wallentem lors de cette première élection à données biométriques. Cette victoire est le fruit d'un travail de longue haleine et de la stratégie mise en place par l'équipe Ndongsima. Nous retrouvons Olga Marcel Ndiayeke, Alain Serge Eyen et Patrick Demabio.
La victoire de la coalition Parti démocratique gabonais, Rassemblement des démocrates républicains, n'est pas surprenante car elle est le fruit d'un travail de longue haleine et la stratégie mise en place par Raymond Ndongsima. Dans sa démarche, le porte-étendard de la liste PDG-RDR s'est muni des données cartographiques appuyées par un relevé statistique mettant en relief la réalité des élections organisées dans cette contrée depuis plusieurs décennies. Se servant de diagrammes d'évaluation du niveau d'adhésion au discours PDG pour mieux aborder les confins réticents, Ndongsima a su surmonter les écueils. À chacune des étapes composant les 50 ans, 43 regroupements de villages, 87 bureaux de vote pour 8418 électeurs inscrits, plus de 200 villages et un linéaire de près de 1200 km, il a maîtrisé les contours de la langue fon pour mieux véhiculer son message qui se résumait non seulement aux enjeux du scrutin, mais aussi à la mise en œuvre du projet L'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition est d'inscrire le Gabon dans le concert des nations développées à l'horizon 2025. De la même formation politique, le camarade Jonathan Inyumba, membre du bureau politique, convie tous les membres du Conseil national de Mongo à prendre part à une réunion qu'il présidera à son cabinet de l'Assemblée nationale le mercredi 18 décembre 2013 à partir de 17 h. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. À l'issue de ces élections locales, plusieurs personnalités se prononcent sur le déroulement du scrutin. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, affirme que le vote s'est déroulé sans incidence. Il est au micro de Désiré Singatadi. Comme on pouvait s'y attendre, nous avons eu droit à des élections sur la base de la biométrie qui ont été organisées assez correctement. Il y a eu certes quelques retards de démarrage par-ci, par-là, mais globalement, le scrutin s'est déroulé à la satisfaction de tous les acteurs. Maintenant, nous assistons au dévoilement officieux des résultats, progressivement. Ces résultats-là ne sont pas encore connus de manière officielle. Le Parti démocratique gabonais, à en croire les tendances, parce que pour le moment nous n'avons que les tendances, le Parti démocratique gabonais disait « je s'en sors pas mal ». Donc nous sommes plutôt satisfaits. J'ai entendu divers sons de cloche. Il y en a qui parlaient de fraude, tandis que d'autres parlaient d'une organisation en toute transparence de ces élections. C'est selon. Nous laissons le soin aux instances compétentes, notamment à la Cour constitutionnelle, d'apprécier les situations qui seraient portées à sa connaissance, à son attention, les recours qui seront faits, mais nous croyons que le scrutin s'est déroulé globalement bien. Nous sommes prêts à assumer les résultats qui sortiront des urnes, sous réserve bien évidemment des recours qui pourraient être intentés par nos camarades qui se sentiraient lésés ici ou là, soutenus bien entendu par le parti, par la direction du parti. Mais les résultats auxquels vous faites allusion, pour le moment, ne sont que des tendances. Au 3e arrondissement, c'est une tendance. Nous avons appris que nous ne serions pas en meilleure position. Nous sommes en train d'examiner, de voir ce qu'il en est exactement et d'interroger nos collègues directement concernés pour voir quelle est la conduite à tenir. Quant au 1er arrondissement, là aussi, nous apprenons que les résultats sont plutôt dans un mouchoir de poche, que nous serions, nous, plutôt en avance.
Maintenant, cette avance va-t-elle être confortée, va-t-elle être confirmée? Il ne s'agit encore une fois que des tendances. Nous attendons d'en savoir davantage. Jean Boniface Assélé, président du CLR, est du même avis. Les élections se sont bien déroulées. Nous l'écoutons au micro de Jean-Augustin Nzingi. Reconnu, ce sont des libéraux réformateurs. Et je peux vous dire que les choses se sont passées, on peut dire normalement, parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a eu beaucoup de sérénité et plus particulièrement, les gens avaient envie de voter. Cela laisse supposer que lorsque les opérations de vote seront bien faites, et nous aurons certainement un taux de participation supérieur à la normale, parce que notre normal c'était du 20 à du 25%. Donc c'est déjà une avancée. Et cela est dû certainement parce qu'on a introduit la biométrie. Les Gabonaises et les Gabonais espèrent, à partir de la biométrie, que les résultats seront escomptés. C'est dans cette vie, je crois, que les compatriotes sont venus massivement voter. Ce qui est vraiment une avancée dans la démocratie et que, si jamais ça continue comme ça, le pays sera véritablement en paix. La biométrie était un système extrêmement délicat et que ceux qui vraiment étaient chargés de mettre la biométrie en place devaient absolument nous rassurer pour qu'il n'y ait pas de quoi. Finalement, je me rends compte que tout s'est pas mal fait du tout, à part que quelques erreurs de nom, quelques gens qui n'ont pas eu leur carte d'électeur qu'on a revu, et puis avec l'intervention de la Cour constitutionnelle qui a permis à tous les Gabonais de voter, il y a même moins de réclamations, et je dis chapeau. Ce qui est certain, c'est que nos camarades du parti ont mouillé le maillot. Ils ont été professionnellement valables. Et nous avons fait une stratégie pour essayer d'atteindre tout le monde. Et nous avons essayé de toucher à toutes les maisons, à tous les foyers, pour expliquer notre position, pour expliquer la politique de notre parti. Et apparemment, je crois que ils ont su nous écouter et nous espérons certainement que les résultats vont nous accompagner. Et quels que soient les résultats? Maintenant, écoutez le candidat indépendant Oluz Yamemini. En toute objectivité, que le scrutin s'est bien passé dans la mesure où aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a eu certaines imperfections, mais dans la globalité, tout s'est bien passé. Les résultats que nous avons sont issus des procès-verbaux de la CENAP. Chaque candidat a un représentant dans chaque bureau. Au sortir du scrutin, la CENAP procède à la proclamation des résultats séance tenante. Et chaque candidat est en possession d'un procès-verbal, qui est une pièce de la CENAP. Donc les résultats que nous avons font état de notre victoire. Pour le moment, ce que nous disons, c'est que nous avons lapidé les autres candidats qui étaient face à nous. Ces adversaires politiques d'hier portaient en eux les germes de leur propre destruction, dans la mesure où nous connaissons ce qu'ils ont fait de la commune de Libreville. La mairie de Libreville a été laissée en coupe réglée. Ils n'avaient pas de chance de remporter cette élection. C'est pour cela que lors de mon passage à l'émission, je disais déjà que je mets quiconque candidat à cette élection au 6e arrondissement connaît mieux la mairie que moi. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons remporté cette élection. Je profite de votre tribune pour lancer un appel aux deux autres candidats qui sont tout de même sortis du lot, en ayant quelques conseillers de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions faire du 6e arrondissement un arrondissement phare, comme je le disais, un arrondissement modèle, ceci à l'intérêt des populations du 6e arrondissement. Henriette Ntsam fait le point du scrutin. Nous l'écoutons.
C'est mon avis personnel. Malgré quelques irrégularités, parce qu'il y a quelques bureaux de vote qui ont commencé en retard. Qu'à cela ne tienne, tout s'est passé dans le calme, dans la sérénité. Ça s'est bien passé les élections. La population du 6e n'a pas suivi mes instructions. Elle a cru que c'est ma photo qu'on devait voir sur le bulletin de vote. Donc beaucoup se sont rendus aux urnes pensant que c'était moi la tête de liste. Or, j'ai à maintes fois expliqué cette situation, que je n'étais pas la tête de liste, que c'est M. Abu ou bien Anatole qui était tête de liste. Donc ça nous a cassé notre suffrage au jour d'aujourd'hui. On m'appelait de partout. Nos représentants dans des bureaux de vote m'appelaient pour me dire que les gens te cherchent, donc les gens n'ont pas suivi tes explications. Malgré les meetings, les causeries, tu es passé à la télé, mais les gens ne suivaient pas. Donc nos représentants dans différents bureaux de vote m'appelaient pour me le dire, que les gens cherchent ta photo. Prochainement, s'il faut que je me mets encore sur le terrain, je crois que moi-même je serai à la tête. Je serai à la tête, je ne serai plus en deuxième position ou troisième. Mais nous sommes quand même des novices, il faut le comprendre, on a beaucoup fait. Si apparemment, selon les rumeurs, il paraît que nous sommes à la 5e place, mais sinon, nous savons que nous sommes à la 4e place parce que le RPG était derrière nous. Apparemment, on nous dit que le RPG est devant nous. Bon, on attend d'abord les résultats, on va voir. Sur 12 listes en compétition, si pour une première fois, vous vous retrouvez en 5e position, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal pour un premier pas dans la politique. Maître Ndom Viane, candidat indépendant dans le 2e arrondissement de Libreville, invite les autorités à parfaire la collecte des données biométriques et à sensibiliser davantage les populations sur leurs droits de vote. Propos recueillis par Désiré Singatadi. Nous l'écoutons. Le premier sentiment à donner ici est d'abord un sentiment d'étonnement par rapport à l'absence de tout dispositif biométrique dans les bureaux de vote. On en était plutôt à du repérage photographique, seules les images des électeurs étant dans les bureaux de vote. Ce qui, ma foi, est à la base des anomalies, des gens antérieurs qui ont pu se poursuivre. Cela dit, pas d'incident majeur, pas d'autres anomalies constatées. Des incidents, pas en tant que tels, mais ce qui est le plus, vous savez, ce qui m'a le plus surpris, c'est le rapport de l'électeur à son droit de vote. Le rapport de l'électeur à son droit de vote, je ne sais pas s'il faut une conscientisation citoyenne, mais lorsque l'électeur pense que le droit de vote est un objet dans le commerce, c'est un peu pathétique pour la démocratie gabonaise parce que les achats de droits de vote ont été évidents, particulièrement évidents. J'ai vécu une proposition d'achat, vous voyez, d'achat de droits de vote. C'est quand même un problème de mentalité que les gens ont. Qu'on crée à la corruption, bon, pour qu'il y ait un corrupteur, il faut qu'il y ait matière à corrompre. Il faut qu'il y ait des corruptibles. Bon. Ensuite, il faut encadrer structurellement le droit de vote pour empêcher la fraude électorale. Et lorsqu'elle est détectée, la sanctionner. Vous avez des assesseurs qui sont assesseurs dans un bureau et qui sont électeurs dans un autre bureau. Vous voyez ? Un électeur qui quitte son bureau pour aller voter ailleurs comme électeur et qui revient comme assesseur, qui vote dans le bureau où il se trouve en tant qu'assesseur parce qu'il s'entend avec X ou Y personne qui est dans le bureau, ça aussi on l'a vécu, j'ai des témoignages qui me sont arrivés, c'est quand même dommage que ça soit passé comme ça. Je vous propose maintenant de suivre la réaction du président du FER, Bonaventure Zigoumafoubé. Les Gabonais se sont exprimés. Le pourcentage en ce qui concerne la commune de Libreville
me semble appréciable. Qu'au niveau des incidents, de mon point de vue, je n'ai pas noté des incidents qui peuvent porter atteinte à la stabilité et à la sérénité de nos populations. Ça, c'est le côté positif de ces élections-là. S'agissant du déroulement, il faut noter qu'il y a eu, au cours de ces élections, un certain nombre de manquements que nous regrettons. Le premier manquement que je me permets de dénoncer ici, c'est la corruption galopante que nous avons vécue en direct. Les populations ont été harcelées par les politiques, moyennant 30 000, 20 000, aliénant ainsi notre processus démocratique. Or, en démocratie, pour mesurer, n'est-ce pas, la popularité ou bien votre nature d'homme politique, voulais-je dire, il faudrait donc se donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est faire en sorte que les populations vous élisent volontairement, sans contrepartie. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce jour de la 10e session annuelle de la CEMAC consacrée à l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Pendant 4 jours, les délégués de la sous-région vont élaborer des stratégies pour développer ce secteur. Yolande Ekwara, Marlise Mengue. Mettre en œuvre les stratégies pour un développement harmonieux des secteurs élevage, pêche et aquaculture en zone CEMAC, tel est l'objectif visé par cette 10e réunion technique autour de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. Ces travaux qui vont s'étendre sur 4 jours, auxquels prennent part les délégués des 6 États membres de la CEMAC, les experts et opérateurs économiques vont axer leur débat autour de la 9e session, la précédente, s'est tenue à Brazzaville et a fait un certain nombre de recommandations. Et c'est sur la base de ces recommandations que les discussions qui vont se faire à partir de maintenant vont être organisées. Et ces conclusions-là ont permis de retenir 2 thèmes. Le premier consiste à ce qu'on appelle une évaluation de l'accord sanitaire et phytosanitaire, vous voyez, qui régit la qualité des aliments. Le deuxième thème sur lequel nous allons travailler concerne la lutte contre les maladies animales. Cette réunion annuelle de la CBVIRA qui se tient chaque année dans l'un des pays membres de la sous-région permet également de créer un espace économique intégré, propice à l'épanouissement du secteur élevage, pêche et aquaculture dans nos pays. Que les résultats de vos travaux doivent permettre au sous-secteur d'élevage, pêche et aquaculture de contribuer à la création de richesses en vue de relever le niveau de vie des populations en général et celle de communautés d'éleveurs et de pêcheurs en particulier. L'accroissement de production animale, halieutique et aquacole, de manière à satisfaire la demande sans cesse croissante d'une population en pleine évolution. La CBVIRA est une institution créée en 1987 et devenue une agence d'exécution de la CEMAC depuis 2011. Elle œuvre avec les politiques gouvernementales des pays membres pour chercher des solutions communes et concertées dans les domaines de la pêche, de l'élevage et l'aquaculture. Merci Yolande. Sur un tout autre plan, dans quelques jours, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, procédera à l'inauguration de la stèle de Samori Touré, résistant à la colonisation française en Afrique de l'Ouest et qui avait été déporté en Djolé vers la fin du 19e siècle dans une île qui porte désormais son nom. Dans l'attente de cet événement prévu pour le vendredi 20 décembre prochain, Ndjolé se prépare activement et sur place, nous retrouvons Helmut Muchinga Boulingi. De Ndjolé se prépare activement à célébrer Samori Touré. Originaire de Guinée-Conakry, né vers 1830, illustre résistant à la colonisation française en Afrique de l'Ouest dans la moitié du 19e siècle. Souvent conquérant, Samori Touré fut fait prisonnier en septembre 1898
et déporté à Ndjolé, au cœur du Gabon, de 1898 à 1900. C'est à cette île éponyme, longue de 500 mètres et couverte d'une épaisse cape forestière, que sera érigée une stèle à son image pour perpétuer la mémoire et le mythe Samori Touré en transformant Ndjolé en lieu culturel et touristique. Pour donner un cachet spécial à l'événement, les autorités locales, préfets, maires, présidents du conseil départemental et services administratifs déconcentrés finalisent tous les pans de l'organisation. Accueil et réception sur le site, mais surtout le transport, autrement dit la traversée de l'Ogooué à partir du débarcadère. À ce niveau, tout le monde y contribue. À la date où on a fait, l'Ogooué n'était pas monté, on a mis du 0,200. Je vais regarder si on peut bloquer, les cailloux, alors je ne sais pas, peut-être avec du béton, peut-être avec du béton, parce qu'une fois qu'on arrive à bloquer avec du béton devant, l'eau peut passer par-dessus, mais les cailloux ne partiront pas. Tout à fait. Donc je vais regarder ça. On va essayer de faire un petit perré maçonné là, sur le bord, là, de mettre du béton, on met du béton, avec le caillou. On fait un truc percolé, et puis et je pense que ça ira, parce que si l'eau passe par-dessus, comme ça sera tenu par du béton devant, ça ne va pas partir. Ndjolé est donc déjà prêt à accueillir ses invités, parmi lesquels les personnalités des organismes internationaux, les autorités guinéennes et gabonaises, parmi lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima, attendu dans le département de la Banga-Bigné. Dans le sujet qui va suivre, nous vous proposons cette récente mission d'Arde-Gold dans le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, Lambaréné. Des précisions dans ce reportage d'Yves Oyono. Oyem, capitale provinciale du Wellington, lieu choisi pour l'officialisation du lancement des activités d'Arde-Gold, l'hôtel de ville. Dans cette salle de mariage, toutes les autorités sont présentes. Le développement communautaire est au centre des préoccupations. Voudrais-je mettre à profit cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements au gouvernement d'avoir permis le relancement des activités du programme de la province du Wellington, ainsi que plus pour son accompagnement dans sa mise en œuvre. Ici, la présentation officielle de Michel Mengom, nouveau coordonnateur, est aussi à l'ordre du jour. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers le directeur national du programme ARD-Gold qui me fait l'honneur de me confier une importante fonction de coordonnateur de zone de la province de Wellington. Je veux en cette circonstance me rassurer à travers vous que je serai manger digne de sa confiance. Juste Parfait Biyogo d'Arde-Gold et Maktar Fall du PNUD exhortent les populations à adhérer à ce programme d'appui au développement local. Les collectivités locales, qui sont les éléments stratégiques de cette politique de décentralisation, seront les partenaires privilégiés du programme ARD-Gold. Un des axes sur lesquels le programme va appuyer les collectivités locales est la planification participative. Ce groupe de travail commercial est un cadre de réflexion et de concertation. Ce groupe de travail commercial est là pour réfléchir sur les problèmes ayant trait au développement de la province du Wellington. Et il est supervisé par le gouverneur. Remise des PDL, présentation du plan d'action, tout était assez pour expliquer aux Wellingtonois les véritables enjeux de cette initiative soutenue par le PNUD et l'État gabonais. Dans le Grand Nord, ARD-Gold veut contribuer à la lutte contre la pauvreté. Nous étions à Oyem, dans la province de Wellington, où ce projet gouvernemental s'implante. Et demain, nous reviendrons sur l'étape de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Et à Libreville, le directeur technique national informe tous les pratiquants, athlètes et dirigeants que le Grand Challenge Maître Parc se déroulera du 21 au 22 décembre 2013. Doivent prendre part à cette compétition tous les cadets, juniors et seniors, hommes-femmes, civils
et militaire, les catégories de poids seront de rigueur. La pesée des pratiquants aura lieu le vendredi 20 décembre à 14 h au gymnase de Lumi. Et puis, Dimitra Ampel-Moussami, c'est sa épouse Ondo, notre compatriote, vient de commettre un livre intitulé « Les miracles de l'Éternel ». La cérémonie de présentation a eu lieu à l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire sur les lieux Pélagie Mbui et Yvette Okosa-Lego. Ce livre de témoignages religieux intitulé « Les miracles de l'Éternel » retrace des faits vécus par Dimitra Ampel-Moussami, épouse Ondo, qui a tenu à partager son histoire avec un plus grand nombre afin de mettre non seulement en exergue les bienfaits de l'Éternel, mais aussi montrer la victoire sur les pièges de la mort. Une fois en France, je me rends compte que je suis malade. Je me fais consulter et là, je découvre une tumeur au cerveau. Selon le médecin, j'avais depuis ma naissance. J'ai grandi avec cette tumeur jusqu'à l'âge de 36 ans où la tumeur est découverte. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis guérie, la tumeur est découverte en France, je suis opérée, c'est bon. Mais le Seigneur me fait remarquer que j'ai été guérie pour témoigner. Et comment témoigner? Le plus grand nombre, c'était écrire. Il fallait que j'écrive ce que j'avais vécu. De nationalité gabonaise, Dimitra Ampel-Moussami, épouse Ondo, invite les chrétiens à comprendre que la vie chrétienne est pleine d'embûches, mais qu'il faut persévérer. C'est pour faire connaître au plus grand nombre que Dieu agit encore. Comme il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce ne sont pas seulement des paroles. Ce ne sont pas seulement des écrits qui ne veulent rien dire pour ceux-là qui ne croient pas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. La parole de Dieu est vivante et elle est puissante. C'est ce message de persévérance avec le Seigneur. Il ne faut pas persévérer, bon, je persévère, je suis là. Non, mais persévérer avec le Seigneur. Parce que lui-même a dit, je vous accorde la guérison, je vous donne la santé. Et Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui est le Messie, qui s'est livré à la croix, a porté nos maladies. Ce livre de témoignages a été dédicacé en présence du président de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Écoute, 1500 francs CFA dans les différentes églises de l'Alliance chrétienne. Nous allons clore cette édition d'information avec le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social GERDES Gabon qui présente son rapport lu ici par sa présidente Marie-Yvonne Tsamdon. Nous l'écoutons. Communiqué de presse du GERDES Gabon relatif aux élections locales du 14 décembre 2013. Dans le cadre de ses missions d'observation, le GERDES Gabon a déployé une soixantaine d'observateurs nationaux qui ont couvert les élections locales du 14 décembre 2013 dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué maritime. Ils ont ainsi sillonné 306 bureaux de vote dans les 6 arrondissements de la commune de Libreville, les communes d'Ovendo, d'Akanda, de Ntoum, de Kango, de Lambaréné et de Port-Gentil. À l'issue de leur observation, il ressort que de manière générale, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité, nonobstant quelques insuffisances et irrégularités. Des aspects positifs, on peut noter une bonne sécurisation de tous les centres de vote visités, la forte affluence des électeurs dans les bureaux de vote, la présence des représentants de beaucoup de listes de candidats, le bon déroulement des opérations de dépouillement. Néanmoins, des rapports des différentes équipes, il apparaît qu'en dépit de ces aspects positifs, le manque de maîtrise du processus électoral par certains agents électoraux
a occasionné des dysfonctionnements lors du scrutin. S'agissant des dysfonctionnements, on peut retenir l'ouverture tardive de quelques bureaux de vote entre 8 h et 9 h, alors que l'heure légale est fixée à 7 h. Bureaux de vote de manière tardive. La composition incomplète de certains bureaux de vote due à l'absence des agents électoraux, souvent des vice-présidents et assesseurs. La non-maîtrise du processus électoral par certains agents électoraux, malgré leur formation. Le non-respect par certains présidents des instructions de la Cour constitutionnelle, l'absence d'affichage des listes électorales dans quelques centres de vote, l'absence des noms de certains électeurs sur les listes électorales, bien qu'étant en possession de leur carte, l'insuffisance du matériel d'éclairage rendant difficiles les opérations de dépouillement dans quelques centres de vote. De tout ce qui précède, le GERDES Gabon recommande 1. À l'administration, la livraison à temps à la CENAP du matériel électoral, la distribution à temps des cartes d'électeurs, l'accréditation dans les délais raisonnables des observateurs pour leur permettre de faciliter leur observation du processus électoral. 2. À la CENAP, le renforcement des capacités des agents électoraux, l'acheminement à temps du matériel électoral dans les bureaux de vote, la sensibilisation des agents électoraux sur la nécessité de leur présence dans les bureaux de vote au moins 1 heure avant l'heure légale d'ouverture du scrutin, l'harmonisation et la diffusion à temps des instructions des autorités électorales, la nécessité de la mise en place d'une cellule de communication le jour du scrutin. 3. Aux partis politiques. Une plus grande sensibilisation de leurs militants, une formation continue pour leurs militants et représentants dans les bureaux de vote, la désignation à temps de leurs représentants dans les commissions électorales et les bureaux de vote. Dans l'ensemble, le GERDES Gabon estime que les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Les insuffisances et irrégularités constatées par rapport aux efforts déployés par la CENAP et l'administration ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin du 14 décembre 2013, qui peut être considéré globalement comme libre et transparent. Nos félicitations vont à l'endroit de la Cour constitutionnelle qui, par sa déclaration du 12 décembre 2013, a permis aux électeurs d'accomplir leur devoir de citoyen avec toute pièce d'identité légale à défaut du passeport biométrique et de la carte d'identité nationale. C'est le lieu ici pour le GERDES Gabon d'adresser tous ces encouragements aux différents médias gabonais pour l'impartialité et le professionnalisme avec lesquels ils ont couvert la campagne électorale. Le GERDES Gabon félicite le peuple gabonais pour sa maturité politique et l'engouement avec lequel il a participé au vote. Le GERDES Gabon remercie les autorités gabonaises et le peuple gabonais pour leur accueil et leur disponibilité à l'égard de ces observateurs. Fait à Libreville le 16 décembre 2013. Je vous remercie. Précieuse collaboration de Stevie aux bonnes mesures, Paulin Siaki, Djerim Bougoubi-Vigou. Merci pour votre attention. À demain 20 h si Dieu le veut. Bonne soirée chez vous.